à tous et à tous. Ça y est, tout le monde est connecté. On va pouvoir le suivre en direct. Certains d'entre vous, je sais que vous êtes en train de regarder ce replay, donc ça me fait vraiment plaisir. Postez, même si vous êtes en replay, postez vos commentaires parce que voilà, je prends toujours le temps de revenir derrière, de vous donner des feedbacks si je peux le faire. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir. C'est vraiment très, très intéressant. Certains d'entre vous, ça fait maintenant 45 semaines que vous nous suivez régulièrement et donc ça, c'est juste génial. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va aborder un grand sujet qui est la prise de décision. Voilà, comment savoir si on a pris la bonne décision, on va en parler. Donc, si vous vous connectez pour la première fois vraiment, ce Self Leadership Mastery, c'est pour vous. C'est vraiment un moment pour vous. Posez vos questions, mais interagissez aussi, partagez vos expériences. Je fais non seulement office de présentatrice, mais aussi de facilitatrice et d'animatrice parce que vos histoires, vos expériences, vos commentaires aussi peuvent aider les autres participants. Donc, voilà, donc tous ces Self Leadership Mastery sont également en direct sur Facebook. Donc, comme ça, voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager ça, vous pouvez inviter vos amis, que ce soit à suivre le direct ou le replay. Et je vous assure, le nombre de personnes qui sont venues grâce à des amis et aujourd'hui, ils sont juste ravis parce que vraiment, si vous suivez, mais surtout si vous appliquez les concepts, les choses vont changer. Hier, j'ai une jeune femme qui m'a envoyé un message, voilà, juste pour m'annoncer une nouvelle. Elle avait démarré les Self Leadership Mastery en mai dernier avec nous. Elle s'est challengée puisque je me rappelle à un moment donné, je faisais beaucoup de challenges vidéo et je vous demandais de sortir de votre zone de confort. Et sa toute première vidéo sur les réseaux sociaux, c'était à l'occasion des Self Leadership Mastery. Depuis, elle en a fait plusieurs et je la reconnaissais pas dans ses vidéos. Je dis mais on te voit libérée, tu parles de plein de choses, tu fais plein de choses et encore quelques mois, tu étais incapable. Et donc là, elle m'a annoncé que ça y est, après des mois et des mois et des mois et des années à procrastiner, à se dire, bon, j'ai pas l'argent pour faire mes projets, etc., elle s'est dit, stop. Ça suffit les excuses, je passe à l'action, j'organise mon événement et donc elle va le faire dans un mois. Et c'était vraiment, voilà, elle était contente et elle me partageait ça pour me dire à quel point les Self Leadership Mastery avaient contribué à son évolution. Donc, c'est ça en fait. Si vraiment vous êtes régulier, non seulement dans l'écoute, mais également dans la mise en application, à un moment donné, vous allez prendre les bonnes décisions qui vont créer la différence dans votre vie. Donc, voilà, je vous encourage, faites-le et donc encore bravo à toi, Michel, c'était une excellente nouvelle, je suis vraiment très, très contente pour toi et je sais que cette décision que tu viens de prendre va t'ouvrir vraiment vers de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités. Donc, bravo. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce important de savoir prendre les décisions? Et donc, j'aimerais avoir votre feedback en fait et savoir, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé, soit à envoyer vos questions, soit à vous connecter en direct. Qu'est-ce qui fait que ce sujet est important pour vous? Dites-le moi. Donc, vous avez une petite boîte de conversation sur le côté. Je ne sais pas comment je peux le faire, voilà. Et donc, voilà, vous pouvez partager vos commentaires, pensez à bien faire, à bien mettre visible pour tous les conférenciers et participants si vous souhaitez que les autres participants aient accès à ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous de prendre les bonnes décisions? Pourquoi est-ce si important? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ce sujet est important pour moi car cela va me permettre d'être dans l'action. Très bien. La bonne décision permet de planifier, d'aller vers ses objectifs et s'y tenir. On est amené à prendre des décisions tous les jours, c'est important. Exactement, Valérie. Exactement. Donc voilà, donc j'ai préparé mes notes. À chaque fois, je prépare, hein, faut pas croire. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est structuré pour vous donner vraiment la méthodologie. Donc comme ça,
vous allez pouvoir revenir, réécouter encore et encore ce Self-Leadership Mastery parce que vous allez voir, dans un mois, si vous êtes nouveau et que vous connectez les 4 semaines prochaines, vous allez voir, vous ne serez juste plus la même personne. Et en plus, si chaque jour, vous vous dites très bien, voilà, c'est la première fois que je me connecte, je vais aller rattraper les 45 autres sessions et que vous les écoutez un par jour, d'accord? Ou vous en prenez un et vous l'écoutez sur 2 jours. Je vous assure, dans 28 jours, vous ne serez pas la même personne. Donc, pourquoi est-ce important? Notre vie n'est que le résultat de nos décisions. Alors, on a Jennifer qui nous dit « Ce sujet est important pour moi car je reviens d'un voyage à l'étranger et je me pose plein de questions sur ma vie. Qu'est-ce que je souhaite réellement faire et comment le faire ?» Bon, voilà, justement. Excellente transition, je te remercie Jennifer. Notre vie est le résultat de toutes les décisions que nous avons prises jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous avez conscience que votre vie aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, à cet instant précis, quand vous faites le bilan au niveau de votre santé, de vos relations personnelles, de votre business, de votre carrière, de vos finances, de votre spiritualité, de votre cadre de vie, de votre style de vie, que tout ce que vous avez aujourd'hui à cet instant précis à 12h56, est le résultat de toutes les décisions que vous avez prises depuis le jour de votre naissance. D'accord? Donc, quand vous voulez changer de vie, quand vous voulez que les choses changent dans votre vie, le moyen le plus rapide et le plus efficace, c'est de changer vos décisions. Parce que comme ce sont vos décisions qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui, et que là où vous êtes aujourd'hui ne vous plaît plus ou ne vous plaît pas, la question c'est, très bien, je n'ai pas la main sur le résultat final. Par contre, j'ai la main sur les décisions. Je change de décision, je change les résultats de ma vie. Est-ce que vous voyez un petit peu comment les choses se mettent en relation? Et donc, du coup, et parallèlement, donc on parlait de votre vie, mais c'est la même chose dans votre business ou dans votre carrière. Le succès de votre business va dépendre aujourd'hui des décisions, des choix que vous allez faire. Si vous n'aimez pas comment votre business évolue, comment il se développe, posez-vous la question, quelle décision je dois changer pour que mon business prenne une nouvelle direction? Donc, l'important, c'est ça en fait, c'est de se dire que comme tout ce qui se passe aujourd'hui est le résultat et le fruit de mes décisions, si j'apprends à prendre de meilleures décisions, je vais commencer à avoir de meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. Mais attention, ne pas prendre de décision est également prendre une décision. Parce que quand vous vous dites « j'ai pas pris de décision », c'est que vous laissez les autres prendre les décisions à vos places. Donc, ça reste une décision, même si c'est pas vous. Donc, faites attention en fait. Ne pas prendre de décision, c'est une décision. Ne pas s'engager, c'est une décision. Donc, la question, c'est quelle est votre capacité à prendre les décisions, à trancher en fait. On ne veut pas de zone grise. C'est noir, c'est blanc, mais il n'y a pas de milieu. On prend la décision. Et dire non, c'est OK. Ça peut être une bonne décision de savoir dire non. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous me dites? Alors, je transforme. J'ai pas très bien compris, Sophie. Tu disais, je transforme. Ah là là, alors, je n'arrive pas. Je transforme ou modifie une partie de ma décision et donc j'aime. Ah oui, donc tout à fait. Donc Sophie qui nous dit, en transformant ou en modifiant une partie de sa décision, elle va améliorer ses résultats. Exactement. Donc l'objectif, c'est que je vais vous expliquer les différentes étapes que vous allez pouvoir maintenant mettre en œuvre pour faire ce cheminement. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qui nous emmène à se poser la question? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai sélectionné cette thématique? Souvent, j'entends les personnes qui sont en proie au doute.
soit elles ont ce doute intérieur par rapport à des décisions qu'elles ont prises au niveau personnel, relationnel, professionnel, financier, ou c'est l'extérieur qui va leur insuffler ce doute en remettant en cause, mais oui, mais Sophie, pourquoi tu as fait ci, mais pourquoi tu fais ci, mais ceci et cela. Et donc, les doutes de l'extérieur, de votre environnement extérieur, viennent nourrir vos doutes intérieurs que peut-être vous n'aviez pas. Et on se pose maintenant la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Ce qui vous emmène à vous poser la question, ce sont les doutes. Ensuite, c'est que vous voyez que les choses n'avancent pas comme prévu dans votre vie. Vous aviez des objectifs, vous avez planifié, vous vous mettez en mouvement et à un moment donné, vous dites, OK, là, stop. Ça ne se passe pas comme prévu. Je n'avais pas imaginé tel obstacle, telle situation, telle difficulté. Wow, j'ai pas signé pour ça, moi. Est-ce que je suis toujours dans la bonne dynamique? Est-ce que j'ai réellement pris la bonne décision? Parce que ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Ou vous dites, mais c'est bizarre, on ne m'avait pas dit que, mon rêve est de devenir médecin, qui a 8 années, certes, de formation, mais que ça allait être difficile comme ça, et les horaires, et le rythme de vie, et que j'allais être appelée aussi bien le jour, la nuit, le week-end pour voir mes patients. Stop, je n'ai pas signé pour ça. D'accord? Donc, quand les choses ne se passent pas comme prévu ou comme ce que vous aviez imaginé, bah forcément, vous dites, donc très bien, donc ça, c'est pas ce que je veux. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc, je change souvent mes décisions car j'ai souvent des doutes et je perds souvent du temps. Et donc, je vais vous expliquer exactement pourquoi vous perdez du temps. Pourquoi, du coup, vous êtes dans les doutes et que vous changez de décision. Parce que ce n'est pas la bonne stratégie et vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à ne pas savoir prendre les bonnes décisions. D'accord? Et ensuite, et ce que j'aimerais, comme ça on va être bien spécifique, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'aime que ce soit pratique pour vous et que vous repartiez vraiment avec des choses concrètes à mettre en place. Donc, sélectionnez un domaine de votre vie là, à cet instant précis, 13h02, dans lequel vous vous posez des questions. Vous vous demandez si vous avez pris la décision. Marquez-le dans la checkbox, comme ça j'ai des exemples concrets sur lesquels je vais pouvoir vous coacher, vous donner du feedback et vous donner des perspectives. Donc, ce sur quoi, quel est aujourd'hui, là, à cet instant précis, le domaine de votre vie où vous posez la question de savoir est-ce que vous avez pris la bonne décision. Certains d'entre vous, vous êtes salariés, vous avez envie de quitter votre job pour vous lancer. Certains d'entre vous, vous avez fait le saut. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur. Certains d'entre vous, vous demandez, voilà, est-ce que je reste dans ce pays? Est-ce que je change de pays? Certains d'entre vous, vous demandez, voilà, est-ce que je marie, j'épouse telle personne? Certains d'entre vous, vous demandez, est-ce que c'est le bon timing pour avoir des enfants? Certains d'entre vous, vous demandez, voilà, est-ce qu'il faut que j'investisse dans un local? Marquez-moi exactement quelles sont vos priorités, vos questions, les situations qui vous font vous demander, est-ce que je prends la bonne décision? Parce que quand je vais vous donner tout à l'heure les étapes, le processus, vous allez l'appliquer tout de suite par rapport à votre situation. Alors, qui d'autre? Ok, donc là, tout le monde, à part Johanna, tout le monde, vous êtes clair, il n'y a aucune situation où vous avez des doutes sur, comment dire, sur ce que vous avez pris comme décision. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est génial, mais pourquoi vous êtes connectés? D'accord? Alors, je veux investir dans l'immobilier, mais ça prend du temps. Très bien. Ok, donc c'est ça. Est-ce que je prends la décision d'investir dans l'immobilier maintenant? La question que je me pose tout le temps, ai-je pris la bonne décision d'être entrepreneur? Yeah! Bien, 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 bien. C'est une question que je me pose souvent aussi. Mais bien sûr. Très bien. Ok, donc gardez pour les autres, marquez-le comme ça au fur et à mesure que je vais vous donner les étapes, vous allez pouvoir mettre ça en application. Ok, très bien.
Donc, qu'est-ce que prendre une bonne décision? Pour vous, c'est quoi c'est quoi la définition de prendre une bonne décision? Comment vous savez que vous avez pris une bonne décision? Je vais vous donner des éléments de réponse, mais j'aimerais d'abord avoir votre feedback. Ok, au niveau professionnel, est-ce que je me réoriente, sachant qu'il y a une préparation et des années d'études? J'approche de mes 35 ans et souhaite aussi fonder une famille. J'ai pris la décision de vivre à l'étranger et j'ai déménagé 4 fois en 4 ans. Wow! Et j'ai enseigné. Par contre, je ne souhaite plus enseigner. Je veux entreprendre et écrire des romans jeunesse. Est-ce que je pris la bonne décision? J'aimerais stopper l'une de mes activités plus tôt en mai au lieu de septembre, mais je décide de le stopper en septembre. Ai-je pris la bonne décision? Donc, vous voyez qu'au quotidien, ben, on a toujours cette question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je veux ça, mais finalement, je veux A. Je voulais A, mais finalement, je veux B. J'ai pris A, je réalise que c'est pas ce qu'il me faut, donc je veux B. Est-ce qu'à chaque fois, je prends la bonne décision? Et vous voyez que les enjeux sont importants. Les enjeux en termes de temps, on a, voilà, j'ai 35 ans, si je repars sur des études, quand est-ce que je fais mon enfant, quand est-ce que je l'élève, etc. En termes d'argent, voilà, bah, je vais investir dans l'immobilier, c'est un investissement, mais je ne vais pas avoir les retours tout de suite. Est-ce que je le fais? J'ai été salarié, je suis devenue entrepreneur, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que, bah, voilà, le stress, l'angoisse, etc. Et si ça ne marche pas. Donc, vous voyez que les enjeux ne sont pas petits. C'est pas anodin en fait. Et donc, vous devez apprendre à savoir prendre les bonnes décisions parce qu'une mauvaise décision, vous pouvez passer à côté des choses. Vous pouvez passer à côté d'une vie de famille, vous pouvez passer à côté de votre réussite personnelle, professionnelle, financière. Ça peut avoir des conséquences sur vous, sur votre famille, sur votre communauté, sur tout votre environnement. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que prendre une bonne décision? Je le sens dans mes tripes. Très bien. Donc pour toi, voilà, c'est vraiment te dire, tu te sens connecté à ton corps et quand tu as pris la bonne décision, tu le sens dans tes tripes et en plus, tu vois que les gens te suivent, les gens ont confiance en toi et ça te donne encore plus confiance. Très bien. Pour les autres, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous devez avoir cette image claire de qu'est-ce que c'est pour vous de prendre une bonne décision. Parce que si vous ne savez pas, comment vous allez reconnaître? Donc, par exemple, Valérie, maintenant, elle sait que, voilà, si elle ne sent pas les choses dans ses tripes, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le faire, mais elle va d'abord chercher à se poser d'autres questions, à vérifier avant de se lancer à 300%. Donc, elle a un peu ses tripes, c'est son GPS interne qui lui dit, OK, fonce, c'est feu vert, ou au contraire, feu orange ou feu rouge, n'y va pas du tout. Donc, vous, quel est votre test? Quel est votre GPS? Je me demande si j'ai pris la décision de me lancer dans cette relation sentimentale très compliquée. Nous ne vivons pas dans le même pays et nous n'avons pas suffisamment de recul par rapport à nos relations. OK? Très bien. J'y vais sans hésitation. Donc voilà, quand je sais que c'est la bonne décision, j'y vais sans hésitation. Si au fond de mon cœur je doute, c'est que quelque chose ne va pas. Intéressant. Donc voilà, donc on a les deux perspectives. On a ceux qui nous disent, ben voilà, moi quand je sens que c'est à 100% dans mes tripes, je fonce. Et on a l'autre point de vue, c'est de dire, ben quand moi je sens le doute, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, je fais machine arrière ou en tout cas, je me pose des questions. D'accord. Quand je prends une bonne décision, il n'y a pas de regret. Donc, vous voyez qu'en fonction des personnes, c'est vraiment différent. J'ai ce petit crépitement dans le corps qui me dit que j'avance dans le bon sens. OK? Et j'ai ensuite plein de coïncidences positives qui me disent que j'ai pris les bonnes décisions. Donc, vous avez vu qu'en fonction des personnes, votre GPS intérieur vous donne des sensations, des feelings, des sentiments différents. Donc, vous devez apprendre à vous connecter à cette partie de vous. Donc, comme ça, quand une personne extérieure va vous dire, non, mais Sophie, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ne fais pas ça. Et là, tu dis, mais attends, moi, intérieurement, je le sens bien. Faites-le.
La joie que je ressens lorsque j'arrive à résoudre des problèmes pour des clients. Donc là, je vais vous donner différentes étapes. OK? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que prendre une bonne décision? Donc, une bonne décision, c'est une décision qui nous aligne avec notre être profond. C'est vraiment ça, c'est que on a cette perception de nous-mêmes, hein, c'est au-delà juste de la personne physique qu'on est, mais c'est de dire, voilà, j'ai pris la bonne décision parce que je me sens alignée avec qui je suis réellement. Vous savez, comme un bébé qui vient de naître, c'est un être pur. Il est pur, il est dans son essence même. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas eu toute cette pollution de l'environnement, des idées, etc. Il est en contact total avec ses besoins. Il sait exactement ce qu'il veut, pourquoi il veut. La seule différence, c'est qu'un bébé n'a pas les mots pour communiquer avec son environnement, mais il sait exactement. Et c'est ça, en fait. Donc, une décision, c'est une décision qui nous aligne avec qui on est réellement, profondément. Et donc, c'est une décision qui nous permet de répondre à nos besoins. Il y a 2 semaines, j'ai animé la masterclass Laisse rayonner ta confiance et on a énormément parlé des 8 niveaux de besoins, en fait. D'accord? Donc là, je ne parle pas des besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, avoir un toit, etc. Ça nous semble plutôt évident, mais parler de nos besoins psychiques, c'est-à-dire notre besoin de certitude, de protection, de connexion, d'originalité, de progression, de changement, de clarté, de compréhension. Donc, c'est ça en fait. Une bonne décision va vous permettre de répondre à vos besoins. Mais savez-vous, êtes-vous clair avec vos besoins? Donc, ça, numéro 1. Une bonne décision n'est pas forcément une décision facile ou raisonnable. Attention, attention. Parfois, on doit faire des choses, des choix difficiles, mais c'est la bonne décision. Je me rappellerai toujours, c'était quel exemple? J'avais entendu, c'était lors d'un séminaire, et puis je sais plus comment, et c'était une mère en fait qui dit, bah voilà, les relations étaient vraiment difficiles avec son fils, etc. Et un jour, elle a pris la décision que, bah non, tu sors de la maison, quoi, tu restes plus, si tu n'es pas capable de respecter les règles de vie, tu ne restes plus ici. Et donc, imaginez-vous pour une mère, est-ce que c'est facile de prendre ce type de décision? Est-ce que c'est une décision raisonnable? Non, mais c'était la meilleure décision. Et effectivement, le gamin paumé au départ, mais ça l'a obligé à devenir mature, à mûrir, à se prendre en main, à se responsabiliser. Donc, une bonne décision ne veut pas dire que c'est une décision facile ou raisonnable. Deuxième élément. Troisième élément, une décision peut être bizarre, d'accord? Elle peut ne pas faire sens pour les autres. Donc, ce n'est pas parce que vous allez prendre une décision qui semble farfelue vue de l'extérieur qu'elle n'est pas bonne. Parce que comme vous êtes en connexion avec vos besoins, vous savez, vous avez ce GPS intérieur qui vous dit dans vos tripes, c'est la bonne direction, où vous sentez au plus profond de vous, ouais, ça a l'air bizarre, oui, c'est compliqué, c'est difficile, mais je le sens bien. Je le sens en fait, je me sens capable de dépasser, de surmonter tous ces obstacles et tout. Les gens vont vous regarder avec des yeux ronds, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais Sophie? Qu'est-ce que tu fais Valérie? Mais qu'est-ce que tu fais Jennifer? Mais ça ne va pas marcher. Non, mais tu sais, un tel, elle a vécu une situation similaire que toi, mais ça n'a pas fonctionné, ou tu vas perdre de l'argent si tu investis dans l'immobilier. Donc, les autres vont venir avec tout leur bagage. Mais vous, intérieurement, oui, ça a l'air farfelu, ça a l'air fou, mais vous dites, tu sais quoi? Je veux prendre le risque. Je veux prendre le risque. Donc, c'est ça. Votre décision peut sembler farfelue, mais l'essentiel, c'est qu'elle soit juste pour vous. Qu'est-ce que prendre une bonne décision? C'est aussi se rappeler qu'on ne peut pas savoir à l'avance. En fait, vous ne saurez jamais à l'avance si vous avez pris la bonne décision. Même quand vous avez ce GPS intérieur dans votre tripes qui vous dit « oui, tu es dans la bonne direction », le seul moyen, c'est la vie qui va vous prouver.
Et donc ça, c'est, je ne sais pas qui nous disait tout à l'heure, bah, je sais que j'ai pris la bonne décision parce que j'ai toutes ces synchronicités positives dans ma vie. Donc effectivement, c'est le déroulement de votre vie qui va vous montrer. Mais parfois, rappelez-vous, une décision n'est pas forcément facile et raisonnable. Donc c'est pas parce que les choses sont difficiles que vous n'avez pas pris la bonne décision. C'est pas parce que vous voyez tous ces problèmes arriver que ce n'était pas la bonne décision. Parce que parfois, les problèmes arrivent justement parce qu'ils doivent être résolus et que c'est le bon moment. Donc, c'est uniquement rétrospectivement qu'on va se rendre compte. C'est pour ça que je dis, c'est la vie qui va nous le dire, qui va nous le montrer. Mais parfois, c'est peut-être dans 10 ans. Peut-être ça va prendre des années pour vous avant de voir. Donc, qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est ce GPS antérieur qui vous dit juste, OK, voilà la prochaine étape logique, voilà la prochaine étape logique, voilà la prochaine étape logique, voilà la prochaine étape logique. Et dans 10 ans, vous allez dire, waouh, en fait, c'est pour ça que je faisais ça. C'est pour ça que je faisais ça. Certains d'entre vous faites du développement personnel et vous dites, oui, Farida, je ne comprends pas, ça fait 6 mois et je ne vois pas de changement drastique dans ma vie. Mais en même temps, vous continuez chaque semaine, vous continuez, etc., etc. Moi, ça fait maintenant, 8 ans que j'en fais. Ça m'a mis du temps de voir mes premiers vrais résultats. Mais je continue, je continue. Et là, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de dénouer plein de choses sur lesquelles j'étais bloquée. Ça faisait 9 ans, j'étais sur une situation, mais incapable de la voir. Vous imaginez être dans une situation et pendant 9 ans, ne pas être capable de la solutionner et de ne pas voir. Mais parce que, voilà, avec la régularité, j'avais pas conscience de ça, mais tout ce que je sais, c'est que je suis mon meilleur investissement. Je suis ce diamant et je vais me polir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et jusqu'au jour, boum, les short sauts, littéralement, ça explose. Et je vois les choses, je vois la réalité. Mais je n'étais pas prête. Et qu'est-ce qui me permet de voir la réalité? C'est tout le travail que je fais tous les jours quand je travaille sur moi, quand je travaille sur mes croyances, sur mes blocages, que j'écoute des audios, que je lis des livres, parce que je sais que chaque fois que j'investis sur moi, je grandis, et que tout mon bagage qui était accumulé au fond, c'est un peu, vous savez, c'est comme vous avez de la vase au fond, et à un moment donné, à force de touiller, les choses remontent. Les choses remontent et on est prêt à les voir. D'accord? Donc, c'est vraiment rétrospectivement. Avant-dernier point, savoir prendre les bonnes décisions, c'est une compétence. Alors, écoutez-moi bien. Hein, certains vous dites, savoir prendre les décisions, c'est une compétence. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est prendre la bonne décision, c'est apprendre à être au contact avec vos besoins. Plus vous allez être clair sur vos besoins, plus vous allez savoir à cet instant précis quel est mon besoin. Vous saurez prendre la décision. C'est pour ça que vous voyez que les grands leaders, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les grands leaders, il leur faut très peu de temps pour prendre des décisions. En moins de 24 heures, ils prennent des décisions. Pourquoi? Parce qu'ils sont permanemment en contact avec leurs besoins. Donc, quand les choses viennent, ils sont capables de dire non, mon assiette est pleine. Non. D'accord? Donc, la question, c'est si vous avez du mal à prendre des décisions ou s'il vous faut des jours, des semaines pour prendre des décisions, c'est que vous êtes totalement déconnecté de vos besoins. Et donc, si vous n'êtes déconnecté de vos besoins, comment vous allez prendre les bonnes décisions? Parce que ce n'est pas parce que vous allez prendre des décisions qu'elles sont bonnes pour vous. Si vous êtes déconnecté de vos besoins, vous allez prendre des décisions qui vont vous emmener nulle part. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ramez, pourquoi les choses sont difficiles, pourquoi vous n'avez pas les résultats, parce que vous avez pris des décisions, mais qui n'étaient pas alignées avec vos besoins réels. C'est pour ça que votre vie actuelle, si vous faites le bilan à cet instant T de votre vie et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, ce qui se passe, les résultats que vous avez, c'est le résultat de vos décisions. Donc, changez votre façon de prendre vos décisions. Apprenez à réellement être au contact de vos besoins pour être capable de reconnaître les choses. Et c'est ça, en fait. Et il n'y a pas à deviner, à vous dire, bon, je vais réfléchir. Non, 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 bon, OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Même
Si vous êtes au contact avec vos besoins, vous allez savoir poser exactement les bonnes questions tout de suite. Parce que vous savez, OK, j'ai un besoin de sécurité, bah, je vais poser les questions. Comment on garantit ci? Comment je sais ci? Comment je sais ça? Boum, boum, boum. Il n'y a pas besoin d'attendre 48 heures. Vous posez les questions dans l'instant. Comme ça, vous savez et vous prenez une décision. Oui ou non. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Oui ou non, mais vous avancez. Donc la question, est-ce que vous êtes au contact aujourd'hui de vos besoins? Est-ce que vous savez les reconnaître? D'accord? Donc le dernier élément, en fait, c'est ça, j'ai enchaîné. Donc quand on sait décider, c'est qu'on est au contact de ses besoins. Est-ce que vous êtes au contact de vos besoins? Dites-moi oui, non, je ne sais pas faire. Engagez-vous, j'ai envie de savoir. Normalement, ceux qui étaient à la masterclass, on a vu, maintenant vous avez l'échelle des besoins, vous savez les reconnaître. Imprimez-la si nécessaire, mettez-la à côté de vous et à chaque fois, OK, quel est mon besoin? OK, je développe un business. Quel est mon besoin? Je veux changer de carrière. Quel est mon besoin? Je veux me mettre dans une relation. Quel est mon besoin? Plus vous serez au contact de vos besoins et ensuite vous posez la question, la décision que je vais prendre, est-ce qu'elle me rapproche de mon besoin ou elle m'éloigne de mon besoin? C'est ça en fait, la décision que je prends. Je suis dans cette relation, est-ce qu'elle me rapproche de mon besoin ou elle m'éloigne de mon besoin? Si je vais faire ces études, est-ce que ça me rapproche de mon besoin ou ça m'éloigne de mon besoin? J'ai une cliente hier qui me raconte super success story puisqu'elle est en train de chercher du boulot et elle accompagnait une de ses amies à un salon recrutement, pas forcément pour elle, bah, elle reçoit cette opportunité, un super boulot, on double son salaire, elle doit juste déménager dans un autre pays. Top! Franchement, son mari, il est hyper motivé. Mais elle se rend compte que ça va être beaucoup de pression, c'est un boulot exigeant, elle travaille beaucoup et elle se dit non, aujourd'hui, mon besoin, c'est de fonder une famille. Et j'ai besoin d'être dans la sérénité, j'ai besoin d'être bien, j'ai pas besoin de me rajouter du stress parce que sinon, je ne vais pas pouvoir concevoir. Donc, son besoin était clair en fait. Elle n'a même pas eu à réfléchir, ouais, est-ce qu'on en discute? Non, c'est que voilà, elle a posé toutes les questions, elle a vu le niveau d'intensité du boulot, elle dit non, je me connais et je sais que ça va me générer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Non, aujourd'hui, j'ai ce besoin de fonder une famille, donc j'ai ce besoin d'être en paix, d'être sereine, d'être bien émotionnellement, parce que sinon, je sais que je ne vais pas pouvoir concevoir et avoir une grossesse calme et sereine. Donc, la décision, c'est merci, mais non merci. OK, super job, super intéressant, excellente opportunité, on double mon salaire, mais ce n'était pas avec ses besoins. Mais si elle n'avait pas été avec son contact, avec son besoin premier, qui est de fonder une famille et qui est donc bah, de se sentir bien, d'être posée, d'être sereine, elle aurait dit oui parce que les circonstances extérieures font que c'est une super opportunité professionnelle. Un super boulot, une super promotion, un super salaire, dans un nouveau cadre, ils prennent tout en charge. Waouh! Donc, elle reste juste focalisée sur ça, elle signe. Et puis, c'est une nana qu'on voit 6 mois après en dépression, en burn-out. On ne comprend pas pourquoi, du jour au lendemain, elle claque tout. Et les gens vont dire, mais pourquoi c'est un super boulot? Mais oui, mais il ne répond pas à son besoin d'harmonie, de paix, de sérénité, de calme. Est-ce que vous êtes en contact avec vos besoins? Et si vous n'êtes pas en contact avec vos besoins, vous devez apprendre à reconnaître vos besoins et savoir comment nourrir ces besoins. Alors oui, je suis en contact avec mes besoins, sauf concernant les dépenses. J'hésite toujours à dépenser un gros montant. Donc la question, c'est voilà, quel est ton besoin? Ton hésitation à dépenser un gros montant, c'est un besoin derrière qui n'est pas satisfait. Pose-toi la question, quel est mon besoin? Est-ce que c'est besoin de sécurité, de sérénité? Et on va en voir tout à l'heure. D'accord? Ma décision actuelle d'écrire des ouvrages de jeunesse correspond à mes besoins. Super. Donc maintenant, en restant focalisé sur tes besoins, les solutions vont venir. D'accord?
Mais maintenant, ça va être de dire, voilà, quelle décision je prends pour satisfaire mon besoin d'écrire mes ouvrages. Donc là, je vais vous donner les étapes. Est-ce que vous avez envie de connaître les étapes ou je m'arrête là? Dites-moi, est-ce que vous voulez les étapes pour apprendre à prendre une bonne décision? Ok, oui, 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 ok. Ah non, mais je pose la question, hein. J'ai besoin d'être rassurée que ce que je vous partage est important pour vous. Donc, quand vous me dites je le veux, mon besoin d'être rassuré est satisfait. Donc, je peux passer à l'action et prendre la décision de vous partager. Donc, vous voyez le processus? Donc, même sur les petites choses qui vous semblent anodines, commencez par ça, les petites choses simples qui vous semblent basiques. Ok, là, ok, je veux manger, mais c'est quoi mon besoin? Est-ce que je veux vraiment manger ou c'est juste que je m'ennuie et donc le fait de manger va combler un besoin? Vous voyez? Et petit à petit, vous allez commencer à détricoter les choses. Donc, les étapes. Étape numéro 1, clarifier ses besoins. D'accord? Donc, quand je dis étape numéro 1, clarifier ses besoins, c'est vraiment faire la part des choses entre vos besoins et le besoin des autres. D'accord? Vos besoins. Moi, quand je démarre ma journée, j'ai besoin d'abord d'être au calme, de me poser, de faire mon introspection, de bien m'aligner et de savoir dans quelle direction je vais aller avant de répondre aux SMS des gens, aux emails des gens, etc. J'ai ce besoin-là. Les autres, quand ils m'écrivent un message à 7 heures du matin, ils ont besoin que je leur réponde dans l'instant, mais moi, ça ne répond pas à mon besoin. Et sincèrement, je ne vais pas vous répondre si mon besoin premier qui est de me sentir bien et d'avoir cette routine matinale pour me mettre dans le succès, si elle n'est pas faite, je ne vais pas satisfaire vos besoins. Et ça, c'est important. Donc, est-ce que vous êtes clair sur vos besoins? Vos besoins, besoin d'être respecté peut-être, besoin de vous sentir connecté, besoin de vous sentir reconnu, besoin de vous sentir protégé, besoin de vous sentir en sécurité, peu importe, clarifiez vos besoins. Et s'il faut, prenez une feuille et commencez à écrire ça. Et petit à petit, vous allez prendre conscience réellement de vos besoins. Donc ça, étape numéro 1. Et posez-vous la question, quand ce n'est pas clair, est-ce mon besoin ou c'est le besoin de l'autre? Les besoins de votre conjoint ne sont pas forcément vos besoins. Après, bien évidemment, vous allez apprendre à mixer les deux. D'accord? Mais apprenez déjà à reconnaître les choses. Faire la part des choses, vos besoins et le besoin des autres. Parce que si vous ne faites que satisfaire les besoins des autres sans satisfaire vos besoins, c'est la frustration et là, c'est la cata. D'accord? Ensuite, deuxième étape, s'écouter et oublier les apparences extérieures. Quand maintenant vous êtes clair sur vos besoins et vous savez comment les satisfaire, écoutez-vous et allez jusqu'au bout du processus, peu importe les circonstances extérieures et ce que les autres vont penser de vous. Troisièmement, prenez la décision. Faites les décisions qui sont nécessaires. S'il faut dépenser, vous devez dépenser. S'il faut changer de pays, vous devez changer de pays. S'il faut sortir de cette relation toxique, sortez de cette relation toxique. Rappelez-vous, une bonne décision ne veut pas dire que ça va être une décision facile, raisonnable, agréable. Une bonne décision, c'est une décision qui vous permet de vous aligner et qui vous permet de satisfaire vos besoins. Donc, prenez cette décision-là, même s'il y a la peur ou quoi que ce soit. Et ensuite, quand vous avez pris la décision, vous allez de l'avant. Vous ne posez pas 10 000 fois la question, est-ce que j'ai bien fait et ceci et cela, parce que ça épuise. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de finir la lecture, mais c'était... Alors, j'étais persuadée d'avoir pris la bonne décision, réorganisation professionnelle. J'étais très portée, inspirée, les opportunités se présentaient. À présent, les portes se ferment, les choses n'avancent pas dans le bon sens. Mon énergie s'est épuisée. Ça remet beaucoup de choses en question. Lieu de vie, travail, décision à prendre. Exactement. Donc, après là, donc vous voyez que votre énergie aussi, comment vous aide, est un bon indicateur.
D'accord? Donc, quand maintenant vous avez eu l'impression que pendant tout, imaginez, pendant 6 mois, vous avez été dans le flow, tout avançait, d'accord? Et que les choses changent, c'est que vous avez changé quelque chose dans votre façon de faire les choses. Vous avez changé quelque chose dans votre processus de décision. Les choses ne changent pas sans raison. Si vous étiez sur une période, sur une croissance comme ça et que les choses vont comme ça ou stagnent, il y a quelque chose qui a changé. Donc, quand les circonstances changent, bah, peut-être que vos besoins ont changé et que vous n'avez plus été en connexion, vous vous êtes déconnecté de vos besoins. Donc, vous étiez sur cette phase ascendante, mais vous n'avez pas pris conscience que les choses autour de vous changeaient. Vous vous êtes déconnecté de vos besoins, vous avez maintenu les choses, mais ça ne fonctionne plus. Donc, vous voyez que c'est un processus itératif. C'est un processus itératif. C'est pour ça que je vous dis, investissez tous les jours sur vous, faites du développement personnel. Ne prenez jamais votre développement personnel pour acquis. Parce qu'en fait, quand vous le prenez pour acquis, vous dites, oh, c'est bon, j'ai maîtrisé. Et donc, vous n'êtes pas capable de voir. Donc, c'est que des mois plus tard que vous réalisez que vous avez dévié de votre trajectoire. Alors que quand vous faites les choses tous les jours, vous corrigez, vous ajustez en permanence. Donc, il n'y a pas ce grand écart que vous êtes en train de faire. Donc, vous n'avez pas le temps d'arriver au burn-out avant de dire les choses. Vous n'avez pas le temps d'arriver au divorce pour vous rendre compte que votre relation était catastrophique. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On corrige tous les jours. Donc, à chaque instant, on se repose les questions. Est-ce que je suis sur mes besoins? Est-ce que c'est vraiment mon besoin? Parce que parfois, vous avez l'impression d'être sur vos besoins, mais parce que vous faites ce travail en permanence sur vous, quand je fais du coaching avec vous, je vous questionne et tout, ça vous permet de clarifier, de dire, ah non, mais en fait, je croyais que mon besoin était de gagner beaucoup d'argent, mais non, Farida, en fait, je réalise que j'ai juste un besoin d'assurer, de me sentir en sécurité financière pour moi et mon enfant, en fait. Et donc là, vous n'êtes plus en train de courir après l'argent. Vous mettez par contre en place les bonnes stratégies qui vont vous permettre de créer la sécurité financière pour vous et votre enfant. Donc maintenant, la personne qui me dit oui, mais je veux investir dans l'immobilier, mais ça prend du temps. Oui, d'accord. Mais si au début, tu sais que voilà, ça va te prendre, imaginons, 2 ans, 3 ans pour vraiment mettre en place les bonnes structures et que ça t'apporte maintenant un revenu résiduel passif, et que ça, après, tu es garanti que voilà, les 20 prochaines années, non seulement pour toi, tu as ton avenir qui est sécurisé et tu es sûr que bah, voilà, tu peux financer les études je ne connais pas du tout ta situation, mais je mélange les cas, ça va être la bonne décision d'investir, de faire ce qu'il faut, de prendre les bonnes décisions, d'investir, d'acheter, etc. parce que tu vois la vision. Donc, vous n'êtes plus focalisé juste sur le court terme qui n'est pas forcément facile, agréable ou raisonnable, mais vous avez cette vision à long terme parce que votre besoin, c'est de créer cette sécurité financière. Est-ce que vous voyez la nuance? Mais si vous êtes déconnecté de vos besoins, vous ne pouvez pas prendre ce type de décision. D'accord? Est-ce que ça fait sens tout ça pour vous? Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le mastermind. C'est pour ça que j'ai créé vraiment un système pour vous permettre régulièrement au quotidien d'identifier vos besoins. Parce que vous voyez, c'est un processus, même moi qui fais du développement personnel depuis un certain nombre d'années, je vous jure, je continue d'en apprendre tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais pourquoi? Mais parce que bah voilà, en fait, j'ai pris conscience que bah, le système, c'est quoi? Je ne peux pas juste compter sur ma volonté. Combien d'entre vous, vous avez la volonté de réussir? Et vous ne réussissez toujours pas. Combien d'entre vous, vous avez la volonté d'arrêter la cigarette et vous n'arrêtez toujours pas? Combien d'entre vous, vous avez la volonté de changer vos habitudes alimentaires et vous ne le faites toujours pas? Combien d'entre vous, vous avez la volonté de changer votre situation financière et elle ne change toujours pas? S'il ne suffisait que d'avoir la volonté pour réussir, j'ai envie de dire, 99% des gens réussiraient. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cette volonté. Mais pourtant, ça ne fonctionne pas parce que les gens ne savent pas identifier quels sont leurs besoins.
si vous courez après les prix, la reconnaissance, mais que ce ne sont pas vos besoins premiers, vous allez être malheureux. Et c'est pour ça qu'on entend toutes ces histoires de célébrités qui ont de l'argent, qui ont tout ce qu'elles veulent et qui se suicident. C'est pour ça qu'on entend ces personnes qui ont tout pour être heureux et qui ne sont pas heureux. Parce qu'en fait, la carrière ne répondait pas à leurs besoins premiers. Être en couple ne répondait pas à leurs besoins premiers. Avoir des enfants peut-être ne répondait pas à leurs besoins premiers ou ne répond plus à leurs besoins actuels. Mais comme ils ne savent pas les identifier et les satisfaire, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée de ce mastermind, c'est de vous permettre, grâce à tout le système que j'ai proposé, que j'ai mis en place et qui résulte vraiment de tout le travail que j'ai fait ces dernières années, et même ça change à chaque fois. Il y a une participante qui m'a dit, qui suit les Self Leadership Mastery, elle dit, je vois l'évolution. Et je dis, grâce à Dieu, vous voyez l'évolution. Grâce à Dieu, je ne suis pas la même femme que j'étais il y a 45 semaines quand on a commencé. Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai dit il y a 45 semaines n'est pas d'actualité? Si, c'est toujours bon. Allez écouter. Mais par contre, en fonction de là où vous êtes, certains d'entre vous, aujourd'hui, je vous assure, réécoutez les Self-Leadership Mastery, réécoutez ceux d'aujourd'hui et vous allez voir que maintenant, je vais dans un niveau de subtilité qui est beaucoup plus profond parce que moi-même, je continue. Vous ne voulez pas faire comme la masse qui fait du développement personnel, qui va juste acheter un livre, faire 3 conférences et dire « Waouh, moi, je suis dans le développement personnel. » Non, non, non. En tout cas, ce n'est pas ça si vous êtes dans les Self-Leadership Mastery. Le concept de Mastery, c'est que voilà, on n'est pas là juste pour être des amateurs, on va à un niveau d'excellence, de maîtrise qui va faire la différence. Vous n'êtes pas là en train de faire du développement personnel pour apprendre le développement personnel. Vous êtes là pour maîtriser, pour savoir, pour créer des fondations solides qui vont créer les changements dans votre vie. Et donc, ça passe par quoi? Par ces petites subtilités, par ces petites nuances, par ce détail. Et c'est ça que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à gérer vos priorités parce que certains d'entre vous, vous ne savez pas gérer vos priorités. Et donc, vous êtes débordé et vous n'avez pas cette harmonie de vie que vous avez envie d'avoir. Vous êtes tiraillé, oui, mais Farida, je veux réussir professionnellement, mais je veux aussi avoir une vie personnelle épanouie. Comment je fais? Mais quand vous savez quels sont vos besoins et que vous clarifiez les stratégies, vous savez très bien gérer vos priorités. Et là, j'ai une cliente, c'est juste génial en fait. Quand elle a clarifié ses besoins personnels, ses besoins professionnels, elle a trouvé toute seule la stratégie pour satisfaire les 2 besoins et aujourd'hui, elle se sent pleinement épanouie. Elle trouve qu'elle a une vie harmonieuse. Elle ne sacrifie pas sa vie professionnelle parce qu'elle a des ambitions, mais elle ne sacrifie pas non plus sa vie personnelle parce qu'elle veut fonder, elle a sa famille et elle veut que tout le monde soit heureux et épanoui. Et donc, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'augmenter cette certitude, cette sérénité dans votre vie ou ce sentiment de contribution. Mais ça ne se fait pas one shot, d'accord? Donc, c'est pour ça, dans le mastermind, c'est un abonnement. Il y a un minimum de 3 mois parce que au moins, ce que je veux, c'est que pendant 90 jours, vous allez apprendre tout ce qui est nécessaire pour avancer. Et après, si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Si vous voulez revenir, vous revenez. Mais au moins, vous avez les bases, les fondations solides, en fait. Et vous avez vraiment, donc, il y a du coaching en direct. C'est moi qui anime les sessions de coaching, etc. Vous avez toute une plateforme où si vous trouvez que les Self-Leadership Mastery, il y a énormément de contenu, attendez de voir de l'autre côté. Sincèrement, c'est encore un autre niveau. Et donc, à chaque fois, vous êtes suivi, vous avez toute une communauté où vous êtes entre vous, vous partagez, vous vous soutenez. Si vous avez besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager pour tenir vos engagements, vous avez toute cette dynamique. C'est puissant, c'est phénoménal. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur farida-akadiri.com/mastermind. Et vous doutez bien que comme je parle de décision, tout à l'heure, si vous prenez la décision aujourd'hui de vous inscrire, vous allez voir ce que je vais vous proposer.
Alors, comment faire pour que ma sœur reçoive le lien sur son mail pour être parmi nous tous les mercredis? Bah, soit tu lui envoies les mails que toi tu reçois et elle s'inscrit directement, ou sinon, bah, tu m'envoies son mail, je lui envoie l'invitation, comme ça elle s'inscrit, elle peut nous suivre tous les mercredis. Bah voilà, c'est génial. Merci de partager ça avec ta sœur. Vous voyez comment ensemble on change les familles et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Donc hier, j'ai une cliente, elle était en larmes en fait parce que une personne qui n'a pas acheté son programme de coaching, mais qui suit ses vidéos, elle lui a envoyé un message en lui disant mais merci, vous n'avez pas idée à quel point vos vidéos font du bien et ont changé notre famille. Cette dame n'a pas acheté, son programme. Elle se disait, mais voilà, est-ce que mes vidéos marchent? J'ai pas beaucoup de vues, etc. Et elle était en larmes de se rendre compte de l'impact qu'elle avait. Donc, quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous osez exprimer votre potentiel, quand vous prenez les bonnes décisions d'investir sur vous, vous changez les personnes autour de vous. Et c'est ça qui est important. Mais quand vous restez petit, quand vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, ben vous ne pouvez pas aider. Donc cette personne, oui, peut-être que vous dites, oui, mais Farida, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer mes factures. Mais vous avez changé une famille grâce à une vidéo gratuite que vous avez faite. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez réellement apporter au monde. Ne sous-estimez pas comment vous allez contribuer dans ce monde en étant la meilleure version de vous-même. Et vous savez quoi? C'est la vie qui nous récompense. C'est la vie qui nous récompense. C'est pas l'argent que vous donnez qui nous récompense. Oui, c'est bien et je veux votre argent parce que c'est comme ça que ça me permet de continuer à investir dans les formations, de vous apporter tout ça parce que ben voilà, moi aujourd'hui il me faut du temps pour préparer ces Self-Leadership Mastery. Il me faut du temps pour aller me former. Il me faut du temps pour aller rencontrer des personnes comme George Fraser, qui a fondé FraserNet, qui est un best-seller, qui est un auteur à best-seller, qui a écrit 6 livres, qui a reçu le prix Achievement Award par le président Obama. Ça me demande du temps, ça me demande de l'argent. Donc oui, je veux votre argent. Pourquoi? Parce que juste ça me permet de continuer tout ça, de vous apporter. Parce que certains d'entre vous, vous ne parlez pas anglais, donc vous n'allez jamais aller là-bas. Certains d'entre vous, pour X ou Y raison, vous n'allez pas venir à Washington. Et pourtant, vous avez besoin de ces informations pour investir, pour avancer dans votre vie. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous faites. Tout a de l'importance. Et c'est la vie qui nous récompense, c'est la vie qui nous emmène. Et vous allez voir, si vous continuez de faire ce qui est juste, vous trouverez toujours les solutions. Quand vous êtes connecté à vos besoins, la vie répond à vos besoins. Mais si vous êtes déconnecté de vos besoins, les solutions ne peuvent pas venir à vous. Et donc là, on a créé il y a un mois maintenant à peu près, j'étais à Las Vegas avec certains d'entre vous. On a mon événement, les Lily Days, je suis allée le faire et ça a été vraiment une expérience totale transformation. Et vous savez, les gens me disent, mais Farida, pourquoi je vais aller aux Lily Days à Washington cet été avec toi, donc du 3 au 9 juillet, alors que tu vas faire les Lily Days à Paris les 26 et 27 octobre. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en France et qui disent pourquoi investir. Parce que vous savez quoi, quand vous sortez de votre train-train, quand vous sortez de chez vous, ça vous met dans une autre dynamique. Et donc, quand vous revenez, les choses changent, littéralement. Littéralement. Je suis partie à Las Vegas et j'avais énormément, j'ai un business à faire tourner, j'ai des obligations, j'avais plein de choses. Et sincèrement, à la limite, peut-être que sur le papier, j'aurais pu me dire, mais Farida, c'est pas raisonnable de rester autant de temps à Las Vegas. À la limite, j'aurais pu faire juste 3 jours et revenir. J'ai organisé les Lily Days, je suis restée sur place, j'ai rencontré plein de leaders, plein d'entrepreneurs.
mais ça m'a mis dans une autre énergie, ça m'a mis dans une dynamique de mouvement. Et donc, quand je suis revenue, j'avais des problèmes que je n'avais pas solutionnés, j'avais des situations qui étaient bloquées depuis 9 ans que je n'arrivais pas à voir littéralement, physiquement. Et boum, là, en 3 semaines, des choses se sont débloquées. Certains d'entre vous, je devais vous coacher hier et je vous ai appelé, je vous ai envoyé un SMS en disant désolé, inflammation de l'œil, j'avais les yeux. Imaginez, je ne sais pas si vous avez vu le film Million Dollar Baby qui a reçu, je pense qu'ils avaient reçu un Oscar et puis c'est sur la boxe et on voit Hilary Swank qui se fait boxer et tout. Voilà, je me suis réveillée comme ça hier. Sophie, tu me faisais le compliment, t'es superbe, merci. Mais impossible. Mais ça ne veut pas dire que j'avais un problème, c'est que juste des choses que j'avais enfouies, que je refusais de voir depuis 9 ans, boum, tout est ressorti. Un peu violemment, vous pouvez me dire, ah bah oui, je confirme, parce que hier, c'était tellement douloureux que j'ai dû annuler des rendez-vous, mais tellement libérateur. Mais ça n'a été possible que pourquoi? Tout le travail que j'ai fait. Tout le travail. Je n'aurais pas fait ça de manière régulière, consistante et tout, je n'aurais pas eu accès à ça. Et le fait d'être sortie pendant 10 jours, je suis dans un autre environnement, je suis dans un hôtel 5 étoiles, je suis avec des personnes qui inspirent, qui me rappellent tout ce qui est possible, qui me disent comment ils ont fait. Je suis dans une autre énergie, je ne suis pas dans mon quotidien, je ne suis pas dans mon appartement, je ne suis pas avec les mêmes personnes. Donc forcément, comme je suis dans un autre environnement, mon schéma de pensée est différent. Donc, mon cerveau, il réfléchit plus vite, il trouve vite les solutions. Donc, quand je vais puiser dans cette énergie et que je reviens dans mon quotidien, mais j'ai toujours la dynamique qui tourne dans mon cerveau. Et en plus, comme j'ai créé un mastermind où toutes les semaines, avec tout le groupe où on est parti, on reste dans cette énergie-là, je vous jure, les choses ont commencé à sortir, boum, boum, boum. Et je trouve les solutions, ok, bam, 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 les choses se mettent en place. Donc, vous n'avez pas ça quand vous restez à Paris. D'accord? Donc, moi, je vous invite vraiment, on va partir, on va à Washington du 3 juillet au 9 juillet et votre vie sera différente. Donc, si vous avez envie de savoir plus, allez sur farida-akadiri.com, Lily Days. Vous allez avoir un formulaire. Inscrivez-vous. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller, mais comme ça, au moins, je peux vous envoyer les informations, je peux vous expliquer comment on va faire, etc. Et je vais vous expliquer, et il y a toujours des solutions. Mais vous allez voir, si vous avez l'impression d'être coincé dans votre vie, que les choses n'avancent pas, que vous faites du surplace, offrez-vous cette permission. Donnez-vous la permission, changez d'énergie. Et le meilleur moyen pour changer d'énergie, changer d'environnement. Sortez de votre confort habituel. Sortez de chez vous. Qui sort s'en sort. Allons rencontrer des personnes comme George Fraser, comme la dernière fois à Las Vegas, c'était Ed Mylett. Je vais poster sa vidéo tout à l'heure. Il m'a tellement inspirée. D'accord? Donc vraiment, vous allez voir les changements. Ça, je vous garantis. C'est une décision qui va transformer votre vie. Sandra est venue et vous pourrez voir, allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez son témoignage, c'est hyper émouvant. Ça a changé sa vie. Elle ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. On s'est vu pour la première fois à Las Vegas. Aujourd'hui, elle est dans le mastermind, elle est en train de lancer son business, une autre activité. Les choses se sont mises en place en moins d'un mois. Donc ça, c'est une bonne décision. Et ça, je sais qu'elle va répondre à vos besoins, quels que soient vos besoins. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, certains d'entre vous, vous n'allez pas prendre de décision. Pourquoi? Vous avez peur de manquer d'argent. Certains d'entre vous disent, oui, mais Farida, mais comment je vais faire? Mais tu comprends, mais le mastermind, c'est 197 € par mois. Et comment je vais faire? Et si j'ai plus d'argent? Ok. Certains d'entre vous, vous avez peur de ne pas réussir. D'accord? Donc, vous ne prenez aucune décision dans votre vie parce que vous avez peur de ne pas réussir. Ou vous avez peur d'échouer, quel que soit le côté qu'on prend. Ou sinon, vous vous dites, voilà, vous avez peur que ça ne marche pas pour vous. Vous dites, oui, Farida, c'est génial, ton système, il fonctionne, je vois tous les témoignages de des clients, je vois tous les avis, etc. Mais vous avez peur que ça ne marche pas pour vous et d'être déçu. Vous avez peur de gaspiller. Merci, Valérie. Vous avez peur de gaspiller.
Mais ce qui se passe en fait, c'est que la peur entraîne la peur. Rappelez-vous, si vous avez peur de manquer d'argent, vous allez toujours manquer d'argent. Si vous avez peur de gaspiller, il y aura d'autres domaines sur lesquels vous allez gaspiller. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais vous allez gaspiller. Si vous avez peur de ne pas réussir, vous savez quoi? Vous n'allez pas réussir. Si vous avez peur que ça ne marche pas avec vous, ça ne va pas marcher avec vous. La peur attire la peur. Donc pour ça, vous devez apprendre à échanger la peur contre la foi. D'où l'importance, quand vous êtes clair sur vos besoins, que vous prenez la décision et que vous restez focus et que vous avez cette foi que la vie va toujours répondre à vos besoins, c'est ce qui va se passer. Les solutions viennent. Mais vous devez arrêter d'être dans la peur et d'être dans la foi. Et comme tu dis, Corinne, c'est la loi de l'attraction. Mais vous ne pouvez pas enclencher la loi de l'attraction avec la peur. Parce qu'en fait, si la peur enclenche la loi de l'attraction, vous allez attirer encore plus de peur. Et la foi va vous attirer les solutions. Donc, commencez à vous dire, la question c'est, j'ai mon besoin, est-ce que le mastermind de Farida répond à ce besoin? Si ça répond à mon besoin, parce que si ça ne répond pas à mon besoin, ne venez pas. Parce que du coup, vous allez venir avec cette énergie et vous allez plomber le reste du groupe. Et je ne veux pas ça. Donc, c'est clarifier vos besoins. Si vous ne savez pas clarifier vos besoins, vous devez venir dans ce mastermind parce que vous allez apprendre à clarifier vos besoins. Est-ce que ça match? Maintenant, foncez. Ne vous posez pas la question, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je veux? Oui. Et vous allez voir que l'argent va venir. J'ai une personne, elle m'appelle la semaine dernière. On en discute et tout, elle me dit très bien, ok, je vais m'inscrire. Elle était à découvert. Elle me dit, ok, je ne sais pas comment, mais je vais démarrer avec toi lundi. Et je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a payé son abonnement et lundi, elle était avec nous. Maintenant, tout ce que je lui ai dit, c'est très bien. Tu as un mois et on va t'aider. Si tu mets les choses en application, tu vas pouvoir continuer et rester. Donc, prendre la bonne décision, ce n'est pas de savoir tout ce qu'on va faire à l'avance. C'est prenez la décision sur la prochaine étape et avancez avec la foi. Ensuite, deuxième élément, prendre une décision, c'est quoi? C'est prendre la responsabilité de votre vie. C'est vous qui êtes en charge de votre vie. D'accord? Arrêtez de la subir. Quand vous ne prenez pas de décision, du coup, c'est vous laissez les autres décider à votre place. Vous laissez la vie vous mener. Et comme vous n'êtes pas clair sur vos besoins, parce que c'est pour ça que vous n'avez pas pris de décision, vous n'êtes pas clair sur vos besoins, la vie ne peut pas vous guider correctement si vous-même, vous n'êtes pas conscient de vos besoins. Donc, vous comprenez l'importance de vivre en conscience. La vie ne peut pas vous guider si vous êtes totalement inconscient. Donc, vivre avec plus de conscience, c'est être au clair avec vos besoins. Et si donc vous avez l'impression que la vie vous malmène, c'est que vous n'êtes pas conscient. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas clair avec vos besoins, donc vous devez rejoindre le mastermind. Donc, de toute façon, vous voyez pourquoi on doit travailler ensemble. Parce que ça va littéralement transformer votre vie. D'accord? Donc, forcément, on est parlé de décision, d'être au clair avec ses besoins, de se dire que les leaders prennent des décisions aujourd'hui. Et donc ça, c'est uniquement aujourd'hui. Si vous écoutez le replay demain, ce n'est plus valable et c'est pas grave et c'est OK. Mais c'est juste pour récompenser ceux qui vont oser parce que je sais que certains d'entre vous, ça va être vraiment vous allez franchir un cap. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Certains d'entre vous, vous allez dépenser une somme d'argent que vous n'avez jamais dépensée. Certains d'entre vous, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Et je veux vraiment vous accompagner dans tout le processus. Donc, si vous vous inscrivez ce soir avant minuit, c'est simple puisque à chaque inscription, je reçois un petit message qui me dit un tel s'est inscrit. Donc, je le saurai à quelle heure. Ce soir avant minuit. Vous choisissez la formule du mastermind qui vous convient. Peu importe la formule du mastermind, que vous preniez la formule bronze à 197 € ou que vous preniez la formule diamant à 497 €, je vous offre ma formation complète Savoir se vendre. Parce qu'aujourd'hui, vous devez apprendre à vous vendre. Vous devez apprendre à vous vendre vous, à vendre vos produits, à vendre vos services, que ce soit pour, si vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à vendre vos idées, à vendre vos projets si vous êtes en entreprise. Vous devez apprendre à vendre vos idées à vos enfants. Quand vous dites à votre fils, bon, il est temps d'aller vous coucher et qu'il vous dit non, vous devez savoir lui vendre ça.
La formation complète, elle est à 2400 €. D'accord? Donc, il y a une partie qui se fait online et ensuite on fait un stage pratique le jeudi 26 avril à Paris. Donc, vraiment, idéalement, c'est que vous soyez là pour le stage pratique, mais sinon, vous aurez la partie online. Donc, je vous l'offre. Si vous vous inscrivez ce soir, je vous l'offre. Vous venez, c'est gratuit, vous n'avez rien d'autre à payer, juste votre mastermind. Le mastermind, vous avez 3 mois minimum d'engagement. D'accord? Donc, faites le calcul de toute façon, vous allez voir que c'est extrêmement avantageux. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez le mastermind et si en plus vous avez les clés pour savoir vous vendre, mais bingo, jackpot, jackpot. Dans 90 jours, votre vie sera transformée. Et après, on ne va plus qu'à mettre en place la maintenance. Donc, inscrivez-vous maintenant, d'accord? Je vous redonne l'adresse si vous ne l'avez pas sous la main, farida-akadiri.com/mastermind avant ce soir. OK? La décision, c'est un muscle. Plus vous apprenez à prendre des décisions, plus vous avez de la clarté, plus ce muscle va se développer et plus vous serez au contact des choses et vous allez commencer à voir que votre vie, c'est une suite de synchronicité. Ça marche? Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour voilà, un autre Self-Leadership Mastery. Rendez-vous avant minuit si vous êtes prêt vraiment à transformer votre vie. L'offre, elle est valable. Après, voilà, vous achèterez les deux. Certains d'entre vous, je sais que vous allez venir dans le mastermind. C'est juste une question de temps. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que certains, voilà, vous devez être prêts. Mais ça va transformer les choses. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao!